Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, élection présidentielle en Tanzanie. La population est appelée aux urnes ce dimanche 25 octobre dans un pays souvent cité en exemple pour son processus démocratique. Plus que quelques jours avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, à cette occasion, nous vous proposons le portrait des candidats. Aujourd'hui, il s'agit de Kwadwo Konan Bertin. Et l'heure est à la gestion des contentieux électoraux en Guinée. Certains candidats de l'opposition ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de l'élection. Les Tanzaniens s'apprêtent à élire un nouveau président. Le scrutin est prévu pour ce dimanche 25 octobre. Ce pays d'Afrique de l'Est est souvent cité en exemple sur le continent pour ses alternances politiques et ses élections multiparties jugées libres et transparentes. Un reportage de envoyé spécial Paul de Sengwe. C'est un pays apprécié pour ses atouts démocratiques. La Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est, est reconnu pour ses alternances politiques récurrentes, très souvent qualifiées de démocratiques par certains observateurs. Depuis son indépendance, le 9 décembre 1961, ce pays de 49 millions d'habitants a connu 4 présidents à la tête de l'État. Nous avons eu comme premier président fondateur Julius Nyerere, après lui Hassan Mwinyi et ensuite Benjamin Mkapa, maintenant Jakaya Kikwete, et nous nous apprêtons à élire notre 5e président ce week-end. Le mode politique en vigueur en Tanzanie est l'œuvre du premier président Julius Nyerere. Inspiré par l'expérience communiste en Chine, cet instituteur instaure le socialisme africain en Tanzanie. Pour lui, ce sont les partis politiques qui gouvernent et non les hommes. Pour de nombreux spécialistes, cette vision permet au pays d'alterner de manière pacifique ses dirigeants politiques. Je pense que le système électoral en Tanzanie intègre la démocratie parce que contrairement à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'autres pays en Afrique, ici lorsqu'un président termine son mandat, il ne cherche pas à changer la constitution pour renouveler ses fonctions, son autorité ou son pouvoir. Ici c'est différent, lorsqu'un président achève son mandat, il s'en va. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre 2015 en Tanzanie. Une fois de plus, les Tanzaniens s'apprêtent à élire un nouveau président à la tête du pays. Le chef de l'État tanzanien Jakaya Kikwete n'est pas candidat à sa propre succession. Et les Ivoiriens aussi sont appelés aux urnes ce 25 octobre pour un scrutin présidentiel. À cette occasion, nous vous proposons les portraits des candidats. Aujourd'hui, Kwadwo Konan Bertin, le plus jeune des prétendants à la magistrature suprême, membre du PDCI, se présente en tant qu'indépendant. Un reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. À 47 ans, Kwadwo Konan Bertin, alias Kakabe, fait partie de la nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Le militantisme, Kakabe l'a dans l'âme. Il crée en 1994 la cellule de réflexion et d'action concrète, le CERAC, une structure qui réunit des étudiants en opposition avec la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Militant du PDCI-RDA, il crée en tant que rénovateur le mouvement national Génération qui vise à donner un nouveau souffle au parti aux fouettistes. 3 ans plus tard, il devient le président des jeunes du parti. Anticonformiste, il s'affirme un peu plus en octobre 2013 lorsqu'il défie l'ex-président Bédié en se présentant contre lui au congrès pour la présidence du PDCI. Battu, c'est en frondeur qu'il boycotte le congrès de février 2014 et l'appel de Daoukro qui permet à Alassane Ouattara d'être le candidat unique de la coalition au pouvoir, représentant à la fois le PDCI et le RDR à l'élection présidentielle de 2015. C'est inacceptable, c'est inconcevable de s'imaginer que dans ce pays, ce parti qui a même amené ce pays à l'indépendance, qui l'a construit, puisse décider comme ça, sans raison valable, de s'absenter volontairement, n'est-ce pas, d'une élection présidentielle. Donc que nos militants se préparent à battre la campagne, n'est-ce pas, d'un candidat du PDCI-RDA en 2015. Critique à l'égard du président sortant, il est allé à la rencontre de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ancien chef de file des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, détenu aux Pays-Bas par la CPI. Pour convaincre ses concitoyens, il joue la carte du rassembleur. Oufoué nous a mis constamment en garde contre la guerre. Malheureusement, après sa mort, nous n'avons pas trouvé autre chose que de faire une guerre qu'on nous a imposée. Oui, vous n'avez jamais pensé, dans vos rêves les plus fous, être un pays un jour en guerre. Après avoir fait la guerre, je vous dis la chose suivante. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la réconciliation, qui passe par le pardon. Prédisposons nos cœurs à pardonner à ceux qui nous ont offensés ou qui ont tué nos parents. C'est le chemin obligé qui s'impose à nous tous. Et je suis là
pour prendre cet engagement, de vous remettre ensemble, vous réconcilier. Élu député de Port-Bou au sud d'Abidjan, fidèle à ses convictions et adepte de la philosophie politique de Houphouët-Boigny, Kakabe rêve aujourd'hui d'un destin national. Et sachez qu'Africa 24 vous fait vivre les moments forts de la campagne électorale. Retrouvez tous les soirs à partir de 19h30 GMT une édition spéciale consacrée à l'élection. Une édition à laquelle vous êtes invité à participer en répondant à cette question. Quelle est votre recette pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire ? Envoyez vos réactions à l'adresse suivante steve2015@africa24tv.com. Au Cameroun, Charles Metouk, ancien patron de la Sonara, la Société nationale de raffinage, vient d'être condamné à 15 ans de prison. Le tribunal criminel spécial de Yaoundé a rendu sa décision ce mercredi 21 octobre. Avec un autre co-accusé, il lui est reproché d'avoir détourné 514 millions de francs CFA. En Guinée, plus d'une semaine après le scrutin présidentiel, l'heure est à la gestion des contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle a reçu les résultats provisoires transmis par la commission électorale. Certains candidats de l'opposition ont décidé de saisir la Cour pour demander l'annulation de l'élection. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Ils ont décidé de ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Certains vont saisir la Cour constitutionnelle. Les 7 opposants au président sortant, Alpha Condé, ne reconnaissent pas les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette dernière a transmis récemment l'ensemble de ces résultats à la Cour constitutionnelle qui va statuer sur les différents recours des contestataires avant de proclamer les résultats définitifs du scrutin. Certains candidats à cette élection disent détenir des éléments suffisants pour faire invalider le scrutin. Les bureaux de vote où le candidat sortant avait 0, on a pris l'ensemble des bulletins, on a mis en terre. Ce qu'on est en train maintenant de déterrer, on a trouvé dans le fichier 400, un groupe de 400 000 personnes nées le même jour et un autre groupe de 200 000 personnes nées le même jour. Ce sont des hommes en uniforme qui sont venus se saisir des urnes pour aller faire le décompte ailleurs. Selon des spécialistes, la Cour constitutionnelle peut soit valider globalement les résultats transmis par la CENI ou les valider partiellement. Elle peut aussi les annuler entièrement et faire convoquer le corps électoral 90 jours après son délibéré. Pour cela, la Cour va se baser sur un certain nombre d'éléments de preuves fournis par les requérants et par ses observateurs déployés le jour du scrutin. C'est des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont été désignés. Donc ils peuvent jouer le rôle de dédoublement fonctionnel pour permettre un travail administratif en amont, mais aussi un travail d'observateur en aval. Et au-delà, la Cour peut en tout cas faire sa propre enquête pour savoir est-ce que les preuves qui sont fournies sont authentiques. La Cour constitutionnelle reçoit les résultats provisoires de la CENI 8 jours après le scrutin et elle statue 3 jours après sa saisine par les contestataires du vote. Si les juges confirment ces résultats, le président sortant Alpha Condé se succédera à lui-même pour un second mandat de 5 ans, son dernier selon la Constitution. En Égypte à présent, les Nubiens qui vivent au sud du pays attendent beaucoup de la nouvelle législature. Ils s'estiment délaissés par les autorités et surtout ils demandent toujours à revenir sur leur terre d'origine. Ibrahima Djoumaba. En Égypte, la région d'Assouan attire des touristes du monde entier. Ces sites historiques sont très prisés. La zone présente plusieurs potentialités économiques. Les populations riveraines se plaignent de leurs conditions de vie et de leur avenir. Elles mènent une bataille pour la prise en compte de leurs doléances avec les élections législatives en cours. Tel que je vois les choses, rien ne changera. Sauf si les descendants de Nubiens, mieux instruits, s'impliquent pour améliorer leur niveau de vie. S'il y a un grand économiste, il pourra faire changer les choses. S'il y a un homme politique influent, il pourra faire changer aussi les choses. Mais aussi longtemps que les gens resteront pauvres, il n'y aura pas de changement dans aucun village concernant quoi que ce soit. Avec la construction du barrage d'Assouan en 1964, les Nubiens ont été déplacés de leur village. Plusieurs familles manifestent le désir de retrouver leur terre. Même la constitution d'Égypte, adoptée en 2014, prévoit le rétablissement des droits des Nubiens. En attendant, les autorités locales rassurent. Le peuple nubien est très pacifique, mais leurs exigences n'ont pas toujours été satisfaites. Et si Dieu le veut, par des moyens légitimes, nous y arriverons. Dans l'actuelle constitution, il y a un article qui stipule qu'il y aura des progrès en Nubie. Je fais partie du groupe qui ne doute pas que l'État répondra à nos doléances. C'est mon point de vue. Les Nubiens comptent sur les candidats locaux à l'élection au Parlement pour porter leurs doléances au niveau central.
La Constitution de 2014 stipule que l'État devrait travailler la réinstallation des Nubiens dans leur patrie d'origine dans les 10 ans. En plus de leur relogement, les Nubiens demandent la réalisation d'infrastructures dans leur région. Et en Afrique du Sud, 30 étudiants ont été interpellés lors des affrontements avec la police. Depuis mercredi, ils manifestent contre l'augmentation des frais de scolarité. Le président sud-africain Jacob Zuma doit rencontrer ce vendredi les représentants du mouvement estudiantin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.